L'absence de Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur mon collègue Arnaud Zanou, a présenté ce volet. L'essentiel des interventions porte sur la construction des écoles primaires et maternelles avec différents moyens qui sont mobilisés à cet effet. Il est question également d'investir dans le renforcement de la qualité de l'enseignement à ce niveau-là, au niveau du primaire. Allez-y sur le supérieur. Sur le supérieur, donc, je mettrai l'accent sur ce qui a déjà démarré, c'est-à-dire, en termes de réforme, la réforme du régime de gouvernance de nos universités, et qui prend en compte un certain nombre d'éléments, notamment le statut particulier du personnel enseignant, également la mise en place d'un mécanisme d'évolution hors hiérarchie et de maintien en activité des enseignants après l'âge limite d'admission à la retraite. Il y a également, dans le sens de mettre au cœur de notre système au niveau du supérieur la prise en compte des matières, des filières scientifiques, d'instituer des bourses qui permettraient de favoriser plus les apprenants à aller dans cette direction-là pour pouvoir soutenir tout ce qui se fait en termes d'ingénierie, en termes également, on a parlé de développement industriel et un certain nombre de choses. Toujours au titre des réformes, il est dans le domaine de la recherche et de l'innovation prévu d'instituer des mécanismes qui permettent une meilleure incitation au niveau de l'ensemble des universités et des laboratoires de recherche en synergie avec ce qui va se développer et qui a commencé d'ailleurs au niveau du programme de CMS-City. Il y a également une réforme majeure qui concerne la délégation des prestations des œuvres universitaires en lien avec le secteur privé pour permettre que nos étudiants dans nos universités publiques bénéficient de meilleures conditions, de meilleurs services qui leur permettent réellement d'être dans la philosophie de l'enseignement et de la formation afin que, après leur cursus, nous puissions, disons, être sûrs d'avoir ce que j'appellerais de bons produits qui pourraient servir l'économie nationale. Au titre des projets, je commencerai par le projet CMS-City, pour lequel aujourd'hui la vision qui est en place consiste à le développer sur son nouveau site pour mettre réellement en synergie les trois éléments. Je citerai l'enseignement, la formation, la recherche, l'innovation, mais aussi l'entreprise et tout ce qui est activité de production. Et donc, faire réellement de CMS-City un centre d'intérêt et de partenariat au service de l'excellence et de l'innovation. Les autres projets portent surtout, en dehors des projets d'infrastructure, développer les infrastructures dans nos universités, portent surtout sur la valorisation des matières scientifiques et également la mise en place d'un centre d'excellence pour l'impact sur le développement. Merci Arnaud. En ce qui concerne donc l'enseignement